Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 24 juin. Pour tout le mois de décembre, vous avez en harmonie Saturne en Poisson, vous avez Vesta dans votre signe et vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge. Donc 3 éléments astrologiques qui vous donnent une impression de mener une existence plus simple, plus facile, puisque vous allez vous débarrasser de tracas inutiles. Tout ce qui est vraiment superflu, tout ce qui est vraiment source d'inquiétude, sur tout ça qu'il faut voir. Ça peut être sur différents plans, aussi bien professionnels que sur un plan plus personnel. Et vraiment le fait de se dire, on va pas se casser la tête, dans le sens vraiment on va se dire, on va pas non plus s'embêter, se lamenter, on y va, on avance. Donc vraiment, vous ne serez pas dans la course aux honneurs, ce n'est pas vous n'avez pas une tentation vers la gloriole, c'est ça qu'il faut voir sur un plan peut-être un peu plus social, un peu plus professionnel. Vous aurez vraiment une envie de faire des choses simples et authentiques. Et effectivement, par rapport à Saturne, qui est vraiment à la fin de ce cycle sympathique, constructif aussi, vous allez vous contenter d'avancer simple, modeste, modéré, mais réel. Avec Saturne, on fait quelque chose de solide et ça vous convient parfaitement. Du 1er décembre au 8 décembre, vous avez Vénus en harmonie en Scorpion, mais vous avez l'opposition de Mercure en Capricorne. Donc vous allez vous sentir un peu chahuté par votre sérieux, par votre modération. On essaiera un petit peu de vous rendre plus joyeux, plus blagueur, ça peut être ça l'idée. Et si on se lâchait un petit peu, effectivement, donc le on, ça peut être tout simplement vos enfants, ça peut être des membres de la famille, ça peut être le partenaire amoureux, ou un nouveau partenaire, si vous êtes célibataire, et ça peut être aussi des amis, une bande d'amis qui aura vraiment besoin de vous voir un peu plus cool, détendu, à moins regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer, même si vous êtes un petit peu dans cette idée de simplicité, d'éliminer des choses embarrassantes, eh bien faites-le avec beaucoup plus de légèreté. Il y a vraiment le besoin de décompresser pour ce début de mois. À partir du 15 décembre, ce moment de décompression va vraiment s'amplifier puisque Jupiter en Taureau revient vraiment vous soutenir, donc il va vraiment reculer et vraiment vous concerner. Donc c'est pourquoi pas un retour sur une réussite professionnelle au niveau associatif, pourquoi pas au niveau social, qui va vraiment prendre de l'ampleur. Donc pourquoi pas vous avez fait votre examen de conscience pour aller sans complexe vers ce sur quoi ou sur qui vraiment vous souhaitez aller. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, eh bien,
Maintenant qu'il y a quelque chose qui m'est autorisé, qu'on peut enfin faire quelque chose d'intéressant, qu'on est vraiment dans la construction, la solidité, enfin, eh bien, on a envie de faire quelque chose quelque chose de pérenne, quelque chose vraiment qui pourrait de poser des jalons, hein, c'est ça l'idée aussi, peut-être sur un plan amoureux, hein, c'est peut-être ça aussi l'idée, hein, sur un plan économique, hein, et de se dire, ça y est, c'est bon, on est en sécurité, on y va et on avance, avec avec un petit air un petit peu blagueur, encore une fois, un petit côté humoristique, pourquoi pas. Du 18 décembre au 27 décembre, hein, vous aurez l'opposition du Soleil et de Mercure qui va reculer donc en Capricorne, donc les deux en opposition. Hein. Donc on peut penser à des fêtes de fin d'année en mode un petit peu ouais, bon, je m'en fiche, allez, on y va, on s'amuse, on fait la fête. Si c'est pas complètement exact, hein, les préparatifs, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, c'est pas méchant après tout. Vraiment, il y a, comment dire ça, vous êtes un petit peu, un petit peu grand seigneur hein, pour finir l'année. Et puis, par rapport aux oppositions, s'il y avait peut-être quelques jalousies parmi vos proches, hein, eh bien, ce sera leur problème, mais ce ne sera surtout pas le vôtre. Hein. En tout cas, vraiment, vous aurez besoin de vous faire plaisir, de vous amuser. La pleine lune va se passer dans votre signe pour le 27 décembre. Hein. Donc vraiment, il y aura cette impression d'être comblé, puisqu'effectivement, l'année 2023 avait si mal commencé, mais elle finit vraiment d'une manière assez splendide. Né du 25 juin au 27 juin. D'une manière générale, vous avez Saturne en harmonie en Poisson, hein, donc c'est la toile de fond depuis pas mal de mois. Hein. Vous avez Jupiter qui vous soutient en Taureau, hein, et vous avez un autre soutien, celui de la Lune noire en Vierge. Hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vous permettront de mener une vie assez paisible, hein, sans accroc. Vous allez vous sentir soutenu. Hein. Il y a vraiment cette facilité comment dire ça, à vous lancer dans des entreprises assez ambitieuses. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, pourquoi pas par rapport à une formation. Donc il y a vraiment l'idée donc de prendre du galon, de gagner des points par rapport à une échelle sociale, hein, mais surtout de se dire que vous avancez dans votre esprit, ça peut être voilà, en dehors du professionnel. Hein. Il y a vraiment cette impression de se dire que on est dans quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus englobant, qui permet d'avoir, comment dire ça, une forme de spécialité, une forme d'expertise de plus en plus importante. Hein. Ça peut concerner le domaine familial, hein, pourquoi pas. Hein. L'expertise, c'est pas forcément que sur des compétences professionnelles, hein, mais c'est vraiment cette impression d'être un point central, un pilier qui va devenir de plus en plus respectable. Hein. Donc vraiment, il y a vraiment cette constitution de savoir-faire hein, dans la vie quotidienne qui vous permettront d'être présent, d'être quelqu'un d'indispensable. Hein. Du 4 décembre au 12 décembre, vous avez les soutiens de Pallas et de Vénus, les deux réunions Scorpion. Vous avez Vesta dans votre signe, mais vous avez l'opposition de Mercure en Capricorne. Hein. Donc vous serez franc et honnête sur des divergences d'opinion, sur des quiproquos qu'il y aura certainement à supprimer. Hein. Donc vraiment, encore une fois, être dans l'ordre un petit peu donc, de la modération, dans le fait de pas de modérer dans le sens, pas dans le sens vraiment de faire taire les langues, hein, mais dans le sens vraiment de pouvoir réguler la médiation hein, plutôt, et de se dire, bon, ok, on évite vraiment des choses des sujets qui partiraient dans tous les sens. Il y a vraiment le côté facilitateur qui permettra de condenser des choses importantes, de dire des choses importantes, d'aller droit au but et de pas trop non plus, je dirais, aller dans des terrains qui pourraient être source de disputes, hein, tout simplement. Donc vous allez vous montrer assez gentil, mais pas idiot, ça qu'il faut comprendre. Hein. Et aussi par rapport à des risques, par rapport à certains risques, par rapport à l'opposition de Mercure, attention de ne pas vous montrer corvéable à merci à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, vous êtes vraiment dans le sens de la médiation, de faire des efforts. Hein. Par rapport à Vesta aussi, il y a une éthique chez vous. Hein. Il y a vraiment des limites à ne pas franchir, c'est vrai, mais dans un sens comme dans l'autre. Hein. Ok, vous essayez de faire les choses correctement, mais pas non plus à ce que l'on en abuse. Hein. Du 13 décembre au 23 décembre, vous avez justement Mercure qui va reculer dans le Capricorne, donc encore en opposition, et vous avez encore Vesta dans votre signe. Donc Vesta qui fait une opposition à Mercure, pour être plus clair dans le zodiaque. Hein. Donc on ne comprendra pas trop votre attitude à la fois constructive et butée, hein, dès qu'on essaiera un petit peu de vous amadouer par rapport au fait de vraiment de chercher l'idée de pilier quelque chose de central. Hein. C'est ça qu'il faut voir, et on voudra un petit peu vous décontracter, voilà, on essaie un petit peu, c'est peut-être ça, une forme de manipulation avec la tchatch, hein. Donc ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan amical, voire sur le plan sentimental, on essaie un petit peu, voilà,
que vous accordiez quelques faveurs, ça peut être ça l'idée. Hein. Vous avez la pleine lune dans votre signe pour le 27 décembre, hein, donc cela peut correspondre à des fêtes de fin d'année, hein, oui, vous aurez tout orchestré afin d'éviter une situation un petit peu problématique, quelque chose hein, d'un petit peu plus... un peu plus piquant, pour qu'encore une fois, vous laissez les gens penser ce qu'ils voudront, hein. Finalement, de votre côté, vous avez envie de passer la fin de l'année, oui, passer la fin de l'année, les fêtes de fin d'année, avec une certaine tranquillité, une certaine osmose, puisqu'effectivement, vous allez vous rendre compte que tout cela ne sont que des bavardages, et vous allez vous amuser avec des choses simples de la vie. Né du 28 juin au 3 juillet. De manière générale, vous avez encore le soutien de Jupiter en taureau, hein, donc qui permet une forme de décontraction par rapport à des projets. Hein. Oui, il y a cette impression de se dire on peut faire quelque chose d'assez sympathique, d'assez agréable, hein, et on le fait, oui, avec une certaine envie, avec une forme d'optimisme assez à tout craint. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, Jupiter peut vous donner une certaine classe. Hein, il y a un petit peu cette idée-là de faire quelque chose d'assez noble, d'assez majestueux, et on le fait avec, oui, avec une certaine élégance. Hein. Donc, pourquoi pas, vous allez vous montrer assez magnétique hein, par rapport au fait que vous envoyez de bonnes ondes. Hein. Il y a un petit peu cette impression effectivement, de se rendre compte que sans vous, il y aurait peut-être une ambiance un peu moins agréable, un peu moins entraînante, hein, et vraiment, il y a un petit peu cette impression-là de ne pas forcément être le chef de file, vous n'êtes pas forcément la locomotive, mais au contraire, le soutien, vous voyez, c'est la personne qui est derrière, et justement qui permet à ce que les choses ne s'empirent pas, ne prennent pas des situations un peu trop compliquées, oui, compliquées, où ça peut être, comment dire ça peut être un petit peu stressant, ça peut être aussi un petit peu, comment dire ça, source de conflit, hein, et il y a vraiment cette impression de pacifier, de se dire, ça se passera forcément bien, et voilà, et on est rassuré avec vous, hein, et donc vous allez vous montrer assez rieur, assez souple aussi, et ça peut être bien, ça peut être un bon point pour ce mois-ci sur le plan sentimental, hein, surtout si vous êtes célibataire. Jusqu'au 6 décembre, vous avez Vesta dans votre signe, mais vous avez aussi le soutien de la Lune noire en Vierge. Hein. Donc vous avez vraiment un but à atteindre qui devient évident, voire vital. Hein. Donc ça concerne tous les domaines de votre vie. Il y a vraiment ce bien-être hein, chez vous, le fait de se dire, oui, si j'arrive à tel but, à tel objectif, à tel palier, alors là, qu'est-ce que ça sera bien. Donc il y a vraiment un objectif de vie qui est très important pour vous. Hein. Il y a vraiment cette impression-là de pouvoir dépasser certaines déceptions, certaines querelles ou certains tracas quotidiens. Et effectivement, ça peut être sur le plan de votre santé même. Voilà, on peut y arriver. Ah, c'est possible. On s'en donne les moyens, même ça peut être des examens, ça peut être des traitements. Ok, hein, même sur un plan professionnel, on s'en donne les moyens. On prend une charge du travail importante, mais on est sûr du résultat, on est sûr du succès. C'est pas tout de suite, on est d'accord, c'est pour 2024, mais on s'en rapproche et vous en êtes conscient. Du 6 décembre au 15 décembre, vous avez les soutiens de Pallas et de Vénus, les deux réunions Scorpion, mais vous avez l'opposition de Mercure en Capricorne. Hein. Donc on peut penser à des fous rires éclatants en vue. Hein. Ça sera un petit peu difficile de vous prendre au sérieux, hein, puisque vraiment... comment dire ça, vous allez pourquoi pas vous montrer assez naturel, hein, voilà, le côté où on envoie des bonnes ondes, c'est vrai, hein, donc pourriez pourquoi pas lancer une petite pitrerie, un lapsus assez déconcertant, hein, donc voilà, ça peut être aussi une blague de votre part qui pourrait être totalement réussie, donc elle fait vraiment de se dire, oui, bon, on a envie de se lâcher, de faire quelque chose d'assez intéressant, hein, d'assez différent aussi de quelque chose qui pourrait être un petit peu trop routinier. Donc vous aurez envie de vous déconnecter et aussi d'aller à la rencontre aussi d'inconnus, aussi ça peut être ça l'idée, hein, de vraiment ne pas trop non plus rester dans votre petit précaré au niveau amical et social. Il y a un petit peu l'envie d'aller vers les autres, mais de manière un petit peu maladroite, il faut le reconnaître quand même. Hein. Vous avez la pleine lune en Cancer, donc chez vous, pour le 27 décembre, hein, donc cela va se passer dans votre signe. Donc on peut penser à des fêtes de fin d'année avec votre tribu. Donc pas forcément pas forcément justement la famille, ça peut être les amis. Hein. Donc ce n'est pas forcément les gens que vous côtoyez en temps ordinaire, mais le fait vraiment de pouvoir éterniser des fous rires, des moments agréables, des moments où tout le monde se sent bien à l'aise. Donc pourquoi pas une forme d'osmose qui, oui, que l'on n'a pas envie d'arrêter, même si 2023 s'arrête, vous aimeriez tellement que ça continue l'année prochaine. Né du 4 juillet au 7 juillet.
D'une manière générale, vous avez encore la dissonance de Chiron en Bélier, hein, donc Chiron qui termine plus ou moins son cycle, hein, donc on n'est pas encore dans le dernier virage, mais on sent voilà, on sent que Chiron petit à petit va faire ses bagages, hein, voilà, on est en train d'y penser, hein, tout simplement, donc on est dans une phase où Chiron vous permet enfin d'avoir quelque chose d'un peu plus stable, hein, l'idée un petit peu de moins être dans le fait de se rendre compte qu'est-ce que l'on a fait, qu'est-ce que l'on n'a pas fait, hein, voilà, quelles sont les expériences qui ont été compliquées, alambiquées, voire douloureuses, hein, et de se dire qu'on peut les dépasser. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'on peut aussi refermer un petit peu le couvercle, hein, et pas trop non plus à chaque fois être dans quelque chose de l'ordre, pas de la nostalgie, mais un petit peu de l'ordre de la répétition de certains schémas. Donc qui iront vraiment être un peu plus rassurant sera de plus en plus rassurant pour ce mois de décembre, hein, puisque vraiment il y a l'ébauche d'une version de vous-même beaucoup plus compacte avec ses aspérités, hein, donc les événements de la vie, hein, mais un condensé pour vraiment soulager ces expériences fantomatiques, hein. Donc il y a vraiment une ébauche qui est en train de se développer, hein. Il y a vraiment le fait de se dire, voilà, c'est moi et ça ne sera pas autrement, et il n'y a pas à chercher une autre personne que moi, voilà, d'autres expériences que les miennes. Voilà, je les assume et après tout, je continue ma vie tranquillement, hein. Du 1er décembre au 10 décembre, vous avez en aspect mineur, hein, donc vous avez le soleil en Sagittaire, puisqu'il va correspondre aussi au soutien de Junon en Vierge, hein. Donc deux éléments astrologiques, hein, qui vont vous permettre de vous préparer, hein, donc de vous mettre en avance, ouais, de vous permettre d'anticiper un petit peu 2024, d'avoir une perspective, qu'est-ce qui va m'arriver, hein, et d'être soulagé par rapport à ça, de se dire, enfin, c'est plus trop, voilà, ça ne me concerne plus de regarder sur ce qui ne va pas, et plutôt de se contenter de ce que j'ai. C'est pas forcément qu'on visait trop grand, qu'on était trop gourmand, mais c'est l'impression de se dire qu'on voulait revivre des événements importants, hein, et on est en train de se dire, bah non, le cours de la vie fera qu'il y aura des choses différentes, hein, et effectivement, on va pouvoir être content d'accueillir quelque chose de nouveau, de neuf, hein, et de beaucoup plus, intéressant, qui permettra d'être un petit peu plus ouvert à différentes facettes, hein, de votre personnalité, et de se dire qu'effectivement, on peut avancer, on peut, voilà, on peut comment dire ça, aller tout droit, hein, sans forcément être dans quelque chose de l'ordre de la modification de tous ces changements, hein, changements, pardon, il y a un petit peu cette impression de se dire on avance sans forcément se renier, hein, bref. Donc il y a vraiment le fait de se dire que vous allez vous mettre au diapason. À partir du 12 décembre, il n'y aura rien de vraiment spécial, hein. Vous avez Pallas en harmonie en Scorpion, hein. Bon, vraiment, ça va correspondre à une phase où vous allez vous sentir beaucoup plus hardi, beaucoup plus fort, hein. Donc on peut penser à une confiance en vous qui va se développer, qui va vraiment faire corps, hein. Confiance en la vie ou aussi confiance en l'avenir, hein. Et de se dire, oui, voilà, je serai capable, j'y arriverai. Il y a un petit peu une espèce de méthode Coué qui sera très bénéfique pour vous, hein. Du 12 décembre au 19 décembre, vous aurez Vénus et qui va rejoindre Pallas en Scorpion, donc en harmonie aussi, hein. Donc on peut penser à des préparatifs, de belles fêtes de fin d'année, hein, en y mettant tout votre cœur. En fait, une forme, comment dire ça, une version de vous-même, hein, un peu plus, oui, dans l'espérance, dans le fait qu'on peut faire quelque chose d'important, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de gratitude par rapport à la vie, par rapport à des événements tout simples. Oui, vous les vivez et c'est déjà ça. Né du 8 juillet au 10 juillet. Pour tout le mois de décembre, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, vous avez le soutien aussi de de Junon en Vierge, et vous avez aussi la dissonance de Chiron en Bélier, hein. Donc vous avez vraiment un besoin de plus en plus pressant de vous rapprocher d'un nouvel univers trépidant, hein, accueillant, hein, et vraiment votre envie de larguer des amarres sur un quotidien conventionnel et passéiste devient manifeste, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire qu'on a envie de se rapprocher de quelque chose d'intéressant, de quelque chose qui permettrait de créer du lien, de créer des choses, voilà, ou créer un lien, des associations d'idées, ça peut être ça l'idée, donc vraiment de se dire, on va arrêter d'être dans son petit, de tourner autour, comment dire ça, d'avoir la tête pas la tête dans l'eau, mais d'avoir la tête dans le bocal, hein, et de se dire, oui, on peut adhérer dans un espace beaucoup plus grand, être un membre, oui, actif et un élément important dans un système différent, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur un plan financier, hein, pourquoi pas, sur le plan, oui, amical, hein, un petit peu, ou associatif, hein, voilà. Donc voilà, le fait de se dire par rapport à une cause, on peut faire quelque chose de beaucoup plus
trépidant beaucoup plus, on peut bouger aussi beaucoup plus et ne pas trop non plus rester dans ses idées, voilà, bien avec sa petite grille de lecture, hein, voilà, bien compartimentée. On peut vraiment créer du lien dans le sens vraiment, voilà, comment dire ça, reprendre des idées avec un regard différent, avec un regard aussi beaucoup plus englobant, hein. Vous avez la nouvelle lune en Sagittaire pour le 12 décembre qui va vous concerner, hein. Il n'y a pas forcément d'autres éléments astrologiques qui vont être importants à ce moment-là, hein. Donc une nouvelle lune plutôt neutre, hein, donc oui, mais qui vous permet de préparer le début de l'année prochaine, hein. Donc vraiment vous posez des tremplins, comment dire ça, vous êtes, pourquoi pas, vous êtes en train de découvrir certains boosters, hein, qui seront intéressants pour l'année prochaine, hein. Donc au niveau professionnel, au niveau social, au niveau pourquoi pas de vos loisirs, hein, au niveau amical, hein. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, ah oui, hein, il y a un petit eureka dans votre esprit, dans votre tête. Ah oui, ça permet un petit peu d'avancer. Et si je fais ça, alors il va se passer ça. Oui, vraiment, il y a un petit peu, on prend son élan pour vraiment démarrer l'année 2024. Vraiment, où ça peut être un grand moment de décollage. On peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Aussi sur le plan sentimental, hein. Surtout si vous êtes en couple. Du 15 décembre au 22 décembre, vous avez en harmonie, Vénus et Pallas, les deux rayons Scorpion. Donc cela va correspondre à une fin d'automne où vous allez prendre ce qui est bon pour vous, hein. Il y a le fait de vraiment se dire, ok, on sent qu'il y a des espèces de compte à rebours qui va arriver, c'est excitant, c'est amusant. Il y a le fait vraiment de se dire, on va pouvoir enfin se libérer de certaines chaînes, de moments un petit peu compliqués, où on était un petit peu dans le fait de rechercher quelque chose de similaire avec ce qu'on avait déjà vécu. Eh bien non, on peut enfin, oui, la casser, une certaine ritournelle. Donc vous en êtes content de terminer l'année, de terminer plutôt l'automne, hein, je veux dire, avec le fait oui, le fait de se dire, oui, c'est sympathique, tout ce qui m'arrive, c'est sympathique, c'est encourageant, hein. Donc en tout cas, on me soutient, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier. Donc il y a vraiment le fait de se dire qu'il y a des petites bonnes nouvelles qui arrivent et qui vous mettront en joie, hein. À partir du 22 décembre, vous aurez juste Pallas en harmonie en Scorpion, c'est plutôt bien, hein. Donc cela va correspondre à des feux de fin d'année qui vous rendront heureux, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de partager votre joie de vivre, de partager ces moments où vous sentez que plus le temps passe et plus on arrive vers quelque chose de fondamental dans votre existence. Allez hop, pourquoi pas, on fait quelque chose en grande fanfare. Vous allez pourquoi pas sortir, comment dire ça, sortir la platine du disc jockey, hein. Donc vous aurez un petit peu envie de faire quelque chose d'amusant, de remuant, hein. Allez hop, tout le monde danse. Né du 11 juillet au 16 juillet. À partir du 3 décembre, vous avez Neptune en harmonie en Poisson, vous avez Uranus qui vous soutient en Taureau, c'est la toile de fond, c'est la base, mais vous aurez aussi Junon qui va vous soutenir en Vierge, hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vont qui vont vous accorder un petit peu plus de crédit, hein. La vie vous donne raison, hein. Vos perceptions et vos pressentiments vont s'avérer ou s'avèrent juste, hein. Le fait de se dire, voilà, par rapport à ce que l'on avait entrepris d'un petit peu risqué, d'un petit peu osé, bingo, c'est vraiment ça qui correspond à votre existence, hein. Il y a vraiment le fait de se dire, voilà, les événements vont s'enchaîner, hein, peut-être pour un plan plus professionnel par rapport à vos activités quotidiennes, hein, c'est peut-être ça aussi l'idée, mais en tout cas, ça va s'enchaîner pour que vraiment vous puissiez vous sentir, pas en position de force, mais en position d'avancer un peu plus dans vos entreprises, dans votre cheminement. Voilà, vous tirez les ficelles et c'est intéressant. Ça vous change la vie, c'est vraiment une découverte. Et ça peut être aussi sur un plan spirituel aussi, hein, ce cheminement-là. Voilà, on y va et on est content d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment une source de bien-être, hein, une source une découverte, hein, aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut se traduire par une forme de limpidité dans votre quotidien. Voilà, on y va, on se lance, on est content. Donc, voilà, on va tout droit, on va tout droit vers quelque chose de satisfaisant, vers quelque chose aussi de l'ordre, pourquoi pas, du bien-être, on dit un petit peu entre guillemets maintenant du développement personnel, c'est ça qu'il faut voir, hein. Aussi par rapport à une association, voilà, une nouvelle cause qui pourrait vraiment vous émouvoir. Et oui, on y va parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui sera utile, qui pourra être utile pour vous comme pour les autres, hein. Du 18 décembre au 26 décembre, vous aurez en harmonie Vénus en Scorpion, donc c'est plutôt intéressant puisqu'on peut penser à une rencontre vraiment intense, magique, hein, inspirante, hein. Donc une rencontre, ça peut être bien sûr sur le plan sentimental, mais c'est peut-être sur un plan professionnel, par rapport aussi à un partenariat aussi sur tout ce qui peut concerner le domaine spirituel, le domaine un petit peu intellectuel. Et donc vraiment, il y a le fait d'avoir quelqu'un
qui fera écho, quelqu'un qui pourra répondre à certaines de vos interrogations et certaines aussi de vos envies, quelqu'un qui sera OK, un compagnon de route, hein, pourquoi pas, c'est possible à ce niveau-là. Donc il y a vraiment quelque chose de sympathique, voilà, quelque chose qui va matcher, qui va vraiment... Un petit coup de foudre, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, vraiment, vous allez croire en un avenir idéal. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial, hein, sur le plan financier. Donc vraiment, une opportunité aussi, c'est pas forcément une personne, mais une opportunité qui vous permet vraiment d'accéder à financière, hein, qui vous permettra d'accéder vraiment à quelque chose de beaucoup plus, voilà, ou à un lieu aussi, hein, où on pourra vraiment se sentir beaucoup plus tranquille. On a vraiment cette impression-là d'aborder les choses sous un autre angle. Hein. Donc voilà, il y aura vraiment un décapage aussi par rapport à certaines divergences sur un plan plus social. Hein. À la fin du mois de décembre, vous aurez Pallas qui va vous soutenir, qui sera en harmonie en Scorpion, mais vous aurez juste à ce moment-là Mercure qui va reculer en Sagittaire, donc il va former un aspect neutre dans votre signe. Hein. Donc vous allez pourquoi pas recevoir de très très beaux cadeaux, quelque chose encore une fois qui va vraiment vous donner une certaine satisfaction, côté un peu paisible, voilà, un petit peu plus méditatif. Donc, pas forcément quelque chose de bien enveloppé, pas avec le gros comment dire ça, le gros nœud. Hein. Donc non, c'est plutôt quelque chose d'assez sobre, hein, qui va vous attendre. Hein. Mais comment dire ça, est vraiment quelque chose de très important qui pourrait aussi vous sembler très, comment dire ça, très fort, au niveau émotionnel, c'est sûr, mais par rapport à Mercure, on vous fait un beau cadeau, c'est vrai, mais pensez à entretenir ces beaux cadeaux. Hein, ça sera un petit peu comme une plante, ça sera joli au départ, mais il faudra que ça continue d'être joli. Né du 17 juillet au 19 juillet. Pour tout le mois de décembre, vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, et vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Donc, c'est la base, c'est traditionnel. Hein. Donc, vraiment, vous allez vous montrer dans l'écoute, dans l'accueil des évolutions autour de vous. Voilà, on est un petit peu dans cette continuité. Hein. Donc, vraiment, le changement, les crises, hein, même, peuvent vous inspirer. Hein. Donc, c'est quand même ça qu'il faut comprendre, hein, par rapport aux différentes phases où on est, hein, par rapport à Neptune et à Pluton. Donc, on est quand même dans des cycles qui sont bien engagés. Hein. Donc, vraiment, vous allez vous comprendre que vous êtes dans une phase tremplin, un petit peu une plaque tournante, hein, où vraiment, effectivement, vous êtes peut-être en train de vivre des moments difficiles, ou pourquoi pas les gens autour de vous sont peut-être mal dans leur peau, sont peut-être encore dans quelque chose comment dire ça, dans une forme d'impasse, hein, mais il y a vraiment cette impression de se dire que vous, de votre côté, vous pourriez prendre cela comme un élément important de vous dire « Ah oui, et moi, comment je ferais hein ?» Et pourquoi pas, en étant à penser solution, je veux dire, vous pourriez penser solution pour vous-même et penser solution pour les autres. Donc c'est vraiment ce côté plaque tournante où vous êtes en train de recevoir beaucoup d'ondes d'informations, c'est peut-être ça aussi qui vous indique complications, difficultés, mais vous, de votre côté, c'est peut-être vous qu'on attend pour pouvoir rebondir et d'aller vers quelque chose, pas de l'ordre de la transformation, le fait de bouger, d'être dans la transcendance aussi, de dépasser aussi tout ce qui peut être compliqué. Hein. Et donc, pourquoi pas, il y a vraiment une recherche de vertu aussi, sur un plan philosophique, de se dire, oui, qu'est-ce que je peux faire, sur quoi on peut tendre pour enfin être soulagé de tous ces maux, ou pourquoi pas de toutes ces situations qui se répètent. Hein. Donc vraiment, comment on peut vraiment changer réellement. Hein. Pour le début du mois de décembre, vous avez la dissonance de Vénus en Balance. Hein. Donc pourquoi pas, vous allez vous montrer un petit peu réticent à tenter de nouvelles expériences. Hein. Le côté plaque tournante, vous le sentez bien, mais est-ce que si je renvoie quelque chose d'intéressant, j'en suis pas si sûr, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc pourquoi pas, il y a peut-être de nouveaux projets qui sont en tête, mais vous aurez besoin de preuves légales, de quelque chose, de témoignages, vraiment de se fier à quelque chose d'important, parce que vous n'en êtes pas sûr, vous avez l'impression, pourquoi pas, de rentrer dans un traquenard. Hein. Donc voilà, pourquoi pas temporiser les choses, hein. Et donc, voilà, effectivement, vous serez peut-être déjà bien occupé. Hein. Donc voilà, vous allez, pourquoi pas, vous rester dans une forme de cocon, à pas trop vous lancer, à pas trop vous risquer. Voilà, pourquoi pas, ça peut être un moment où vous douteriez de votre voix prépondérante, de votre voix, comment dire ça, de votre voix un petit peu plus sage, hein, par rapport à d'autres. Hein. Jusqu'au 10 décembre, vous aurez la fin du passage d'Uranus en Taureau qui vous soutient. Hein. Donc, c'est un long passage qui s'est opéré pendant 2023, mais donc pendant quelques temps, les bienfaits d'Uranus vont commencer à diminuer. Hein. Donc,
première moitié de décembre, hein, qui va correspondre à une phase. Vous pourrez regarder le chemin parcouru, hein, voilà, vous pourrez vous rendre compte de tout ce que vous avez, pu, sur quoi vous avez pu accéder sur un plan professionnel, sur un plan social, sur un plan amical, de vous dire, effectivement, il y a quelque chose un petit peu, oui, qui a teinté de rebondissement. Voilà, c'était assez attractif, assez intéressant, mais vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, vous vous étiez fait confiance, hein. L'inconnu pouvait être intéressant. Donc ça pourrait peut-être continuer. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous êtes dans une phase, pourquoi pas peut-être un peu plus calme, c'est vrai, mais ça vous donne l'impression de se dire, je pourrais arriver, je pourrais relancer la vapeur, c'est possible de vraiment de sortir de certaines difficultés. Et enfin, hein, oui, on peut rompre avec le passé, hein. Ça peut être sur un plan sentimental, hein, où on voit que le partenaire amoureux est dans plein de complications, mais vous pourriez aussi apporter des solutions, apporter une source de, oui, apporter quelque chose de beaucoup plus serein, oui, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 22 décembre au 29 décembre, vous aurez donc en harmonie Vénus en Scorpion et vous aurez le soutien de Junon en Vierge, hein. Donc cela va correspondre à des fêtes de fin d'année qui vous permettront enfin de dire, vraiment dans le sens, pouvoir le dire dans le sens annoncer, hein, donc ce que vous avez sur le cœur. Enfin, vous parlerez vrai. Ah, bah, vraiment quelque chose de très important, de capital, hein. Pourquoi pas, vous auriez peut-être une révélation à faire par rapport à certaines personnes. Vraiment, on parle franchement, on parle avec le cœur, et cela va se traduire par une forme de délivrance. Né du 20 juillet au 23 juillet. En toile de fond, vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, mais vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Ça devient traditionnel, hein. Donc vous comprenez mieux la détresse, ou les appels de détresse, hein, qui sont projetés vers vous, hein. Donc vous allez vous montrer un peu plus dans l'empathie, dans la bienveillance, et un petit peu moins hermétique à tout ce qui pourrait être déstabilisant autour de vous, hein, par rapport à un environnement. Tout peut sembler un petit peu bloqué en pleine mutation et vous n'avez pas forcément envie de participer à cela. C'est quelque chose qui vous paraît totalement étranger, voire vous exprimez peut-être, vous exprimiez, hein, je le dis au passé, une forme d'indifférence. Et là, vous comprenez que non, cela vous regarde, parce que ça commence à pointer certaines parties de vous, certains talents, à la limite, certaines compétences en vous, ou certaines expériences, hein, ou certaines personnes qui vous semblent plus proches. Et voilà, vous vous rendez compte que vous aussi, vous vous sentez un petit peu impacté, et le fait vraiment de se rendre compte que petit à petit, on a moins à regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais de se rendre compte que pour trouver en soi des solutions, il faut regarder à l'extérieur et participer à un mouvement comment dire ça, de révélation. C'est peut-être ça aussi l'idée en tout cas de rupture avec le passé, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc un petit peu le fait de respecter une certaine forme de mal-être, hein, sur le plan familial, sur le plan amoureux, hein, c'est peut-être aussi par rapport aux partenaires, en tout cas de comprendre que ça ne va pas forcément bien pour les autres, et se rendre compte que ce n'est pas quelque chose à fuir. Au contraire, il va falloir aussi prendre le taureau par les cornes, parce qu'il y a vraiment l'idée de la possibilité d'une transformation, d'un nouvel équilibre qui vous permettra finalement de vous sentir beaucoup plus vous-même, beaucoup plus à l'aise aussi au niveau relationnel, hein. Jusqu'au 5 décembre, vous avez Cérès en harmonie, hein, au début du Sagittaire, donc il est entre le Scorpion et le Sagittaire, c'est qu'il faut comprendre. Vous avez aussi la dissonance de Vénus en Balance, hein, jusqu'au 5 décembre. Donc vous allez vous montrer assez clément, indulgent sur une situation à rattraper, une bêtise, hein, pourquoi pas au niveau amical, sur le plan familial, hein, donc quelque chose qui sera à réparer, à réparer aussi, hein, ça peut être aussi par rapport à un objet, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, comment dire ça, vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire, hein, donc un petit peu le fait de se rendre compte qu'on peut participer encore à ce qui se passe, on n'a pas à se montrer, à reculer, non, on y va, hein. Donc vraiment, il y a le fait de, pourquoi pas, de sentir le poids sur vos épaules, c'est vrai, mais il y a vraiment le fait de pouvoir réparer, de passer l'éponge, et on y va, et on se rend compte qu'on ne va pas non plus, voilà, se cantonner à ce qui ne va pas chez les autres, à dénoncer toujours et encore, et pourquoi pas, allez, on y va, on fait la paix, hein. Ça peut être une forme de pardon ce début de mois, hein. Du 24 décembre au 31 décembre, vous avez Vénus qui va passer en Scorpion, donc qui sera en harmonie avec vous, hein. Et donc les fêtes pourraient avoir une tonalité un petit peu spéciale, hein. Pourquoi pas sans quelqu'un, sans une présence ou un cadre qui vous était cher, hein. Donc vraiment le côté un petit peu changeant, dans l'environnement changeant,
il va être là, hein. Seulement vous allez capter une autre ambiance, quelque chose de différent, un indice, voilà, comment dire ça, oui, un indice, une piste, une nouvelle voie, une porte qui s'ouvre d'un seul coup, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez aussi vous amuser d'une autre manière, hein. Le relais est en train d'opérer, petit à petit, on vous tend une nouvelle perche pour que vous puissiez enfin retrouver le sourire.